la journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme. Bonsoir. Ah, voilà, un petit remontant pour cette numéro 8. Pour ce 8e apéritif. Jusqu'où va-t-on aller? Je sais pas. La tisse de couche. Ouais, tant qu'on tiendra, on sera là. Tant qu'il y a du pinard. Ouais, trinquons. Alors, ce soir, on reprend notre fil rouge qu'on avait un peu laissé hier. Et donc, l'école des soignantes, Martin Vinclair, à l'édition Paul. Donc, l'hommage, je suis celle. Je suis celle qui sent le liquide couler entre ses cuisses. Je suis celle dont le ventre est tremblement de terre. Je suis celle qui ne sait pas et qui a peur. Je suis celle qui s'isole dans les bois, une ruelle ou une cave. Je suis celle qui sait et qui attend. Je suis celle qui se laisse entourer. Je suis celle qu'on soutient ou bien qu'on commande. Je suis celle qui veut qu'on la tienne. Je suis celle qui ne veut pas qu'on la touche. Je suis celle qui sent chaque seconde s'écouler. Je suis celle qui ne dit pas un mot. Je suis celle qui ne pense à rien d'autre. Alors, un petit texte de Gaëlle Nohan, La femme révélée. Chez Grasset. Chez Grasset Édition. Voilà. Une petite lecture comme ça, inattendue. En quittant l'hôtel, je tombe sur les 2 prostituées raflées l'autre soir. Celle aux cheveux rouges me cueille par une tirade sibylline qui transpire l'animosité. Le sosie de Louis Brooks intervient et un dialogue tendu s'engage entre elles. Dans cette langue argotique dont je n'arrive à saisir que quelques mots attrapés au vol. Je devine qu'elle parle de moi. La grande baraquée n'a pas dû apprécier que je la photographie. Me voir rallume sa colère. À la fin, la petite brune m'interroge. Tu bosses pour les perdreaux? Je comprends pas. T'es pas d'ici? Je suis américaine. Allons bon. Les flics? La police, tu comprends? Tu travailles pour eux? Je réalise qu'à leurs yeux, la photo relève du fichage policier. Ont-elles déjà été photographiées dans un autre contexte? Je réponds que je ne travaille que pour moi et ne montre pas mes clichés. L'incompréhension flotte dans le regard de la fille aux cheveux rouges, mais mon explication l'apaise. J'en profite pour m'excuser. Elle se détourne de moi d'un mouvement hautain. Ok, répond Louise Brooks de sa voix rauque. Maintenant, vu que c'est encore calme, tu me paieras un verre. Elle est venue à moi. J'ignore pourquoi nous sommes assises à boire de l'alcool frelaté derrière ces vitres embuées. Ce whisky rappellerait à Al Capone le bon vieux temps de la prohibition. Il ravage tout sur son passage et libère des sanglots. « Ben, qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas ?» interroge Louise Brooks. « On m'a cambriolée, lui dis-je, mortifiée de pleurer devant une inconnue. »« T'as ta piole? Enfin ta chambre? Oh merde, j'espère que c'est pas un de mes clients, quoi, ce serait moche. J'en ai un mariole en ce moment. Je m'en méfie comme de la syphilis. Syphilis, tu comprends? Mais oui, vous avez ça chez vous aussi. Ma pauvre, je comprends que t'es le cafard. Tiens, la tournée, c'est moi qui la paye. Garde ton argent, va. » Je bois plusieurs gorgées de whisky pour me ressaisir. Je cherche une diversion et un désir impérieux me vient de la photographier. Aguerrie par l'expérience, je demande la permission. Oh, je sais pas, hein. D'abord, dis-moi pourquoi tu prends ces photos. Ça sert à quoi? C'est une question difficile. Je pourrais évoquer le jour où mon père m'a offert mon premier appareil photo, quelques mois avant le krach de 1929. J'avais 10 ans, et je n'oublierai jamais la sensation de l'objet entre mes mains, la révélation de l'image. Très vite, il est devenu le prolongement de mon œil. Mon regard se faisait plus subtil, s'aiguisait. Après la fermeture des banques, lorsque nous avons perdu notre relative aisance et nous avons dû quitter notre maison, ma mère a suggéré de le vendre. Mon père faisait mine de ne pas l'entendre. J'ai gardé mon appareil dernier témoin d'une époque heureuse. Prendre des photos et les faire développer était devenu un luxe inaccessible. Mais papa réussissait à se procurer une pellicule pour Noël qu'il m'offrait en cachette.
car désormais nous vivions chez ma tante où nos moindres faits et gestes étaient jugés sans appel. Depuis le jour où j'ai pris ma première photo, je n'ai jamais réussi à m'en passer. Je sais quand je tiens une image, et alors il me la faut. Rien d'autre ne compte. C'est un mélange d'instinct et d'urgence, une excitation très particulière. Mais je m'entends lui répondre les photos révèlent la beauté cachée, celle qu'on ne voit pas tout de suite. Elle m'oppose une moue dubitative. Tu trouves ça beau, une pute qui se fait ramasser par les flics? Comment lui faire comprendre que la beauté dépasse l'esthétique? Pour moi, elle est l'émotion qui naît d'une parcelle de vie éphémère. Elle n'a pas d'âge, de couleur, de classe sociale. Elle est peut-être marquée, tatouée, indéchiffrable. En un sens, il faut apprendre à voir, être attentif. Oh, si tu le dis. Allez, vas-y, prends-la ta photo. Mais après, je paye une autre tournée. Si, je travaille bien en ce moment. Et puis toi, comment on dit en anglais quand t'es plus un radis, plus d'argent, plus rien? Broke, dis-je. Et elle répète le mot avec un accent inimitable. You are broke. Je me lève et me concentre sur l'image que me renvoie l'objectif. La lumière du plafonnier est trop crue et souligne sans pitié les cernes de Louise Brooke. Je fais la mise au point sur son visage, ses yeux qui me défient. Je prends plusieurs clichés. J'aimerais qu'elle se rende, mais elle ne lâche pas. C'est une guerrière qui protège ses secrets. Ses fossiles, son rouge à lèvres et son phare sont des peintures de guerre. Quand je repose l'appareil, la détente lui arrache son premier sourire. Nous trinquons et je me présente sous le nom de Violette. Elle dit s'appeler Rosa, mais précise que ce n'est pas son vrai nom. Le vrai, je l'ai enterré avec mon passé. C'est ce que j'avais de mieux à faire. Bon, et toi, Violette, qu'est-ce que tu fais là? Sa question me désarçonne. T'inquiète, je vais pas te demander tes papiers. Mais entre nous, t'as rien à faire là, hein? C'est pas ta place. T'as l'air d'une bonne chrétienne. Alors, pour finir... C'est la poésie au cœur des arts, Ouais. une anthologie aux éditions Bruno Doucet. Voilà. Et on ne pouvait pas ne pas finir sur un petit texte sur la photographie. Oui, Hein? de Siam Boulal, Voilà. le baiser du projecteur. La photographie est le fluide du cœur, l'instant enchanté du regard. Elle est veine palpitante du poème, mouvement immobile d'un visage, torrent de fleuve ou feu d'un soleil. Elle prend le baiser et le garde fiévreux, passe le corps au baume de jeunesse ou bien fait parler ses rides. La photographie Est un rêve, une histoire fraîche. Elle contient le monde dans un projecteur, les arbres qui dansent avec le vent, le parfum de l'humus et de jasmin. La photographie est une brillante conteuse, une liseuse de bonne fortune. Un chant perpétuel de femmes, d'hommes, de rivières inconnues, de montagnes si hautes et de ciels si divers. La photographie raconte le poème et le délivre autre à chaque regard. Elle me prend l'âme et la modèle selon son désir. Elle me dit même ce que je n'ai pas vu. Lève le voile sur mon aveuglement quand je crois m'insinuer en elle. C'est elle qui s'insinue en moi. C'est elle qui dit le poème, habille le mot et le dénude. Mon amour, je vois ton visage sur cette photo. Mon amour, tu ouvres les yeux et me dis « Je t'aime ». Voilà. Eh bien, Graziella, Oui, trinquons. Oui. Trinquons à tous ces textes et en N'oubliez espérant pas, qu'on hein, vous donne envie de les lire. venez hein. les chercher à la Oui, bibliothèque. venez venir, évidemment. bien sûr. Médiathèque de Calian, bien sûr. sûr. Et rendez-vous demain pour Oui. le numéro 9. 9. 9. 9. 9. Et rendez-vous sur YouTube, Bibliothèque de Calian. 18h. 18h ou après Voilà. ou avant. Oh non, avant on peut pas. Un verre, on s'assoit Et hop. et hop, on trinque. Au revoir. La journée de